précieux et pourtant puissant. La protection selon Dieu n'est pas spectaculaire. Elle est stable. Dieu ne t'a jamais demandé de vivre sur la défensive. Il ne t'a jamais demandé de scruter l'invisible à la recherche d'une menace. Il t'a demandé de te tourner vers lui. La protection divine ne commence pas par la connaissance des djinns, ni par l'obsession du mal. Elle commence par une chose simple, la conscience de Dieu. L'unicité de Dieu n'est pas qu'un concept théologique. C'est une forteresse intérieure. Quand le cœur est convaincu que Dieu seul protège, Dieu seul autorise, Dieu seul décide, alors les forces secondaires perdent leur pouvoir imaginaire. Plus Dieu est grand dans le cœur, plus le reste devient petit. Le Coran n'est pas un talisman. Ce n'est pas une formule magique. C'est une parole qui éclaire. Quand il est récité avec présence, avec compréhension, avec confiance, il remet de l'ordre là où il y avait confusion. Ce n'est pas le son qui protège, c'est le sens qui pénètre. Dieu a enseigné à l'homme des invocations simples, pas pour impressionner, pas pour contrôler, mais pour se rappeler qui est le maître, qui est le serviteur, où se trouve la vraie sécurité. Les invocations du matin et du soir ne sont pas des barrières mystiques. Ce sont des rendez-vous avec Dieu. La nuit fragilise l'esprit. Le silence amplifie les pensées. Les peurs remontent. C'est pour cela que la tradition insiste sur la protection avant le sommeil. Non pour chasser des monstres imaginaires, mais pour apaiser le cœur. Dormir en confiant son âme à Dieu est un acte de foi profond. Il existe une dérive subtile, multiplier les protections par peur de ne pas être assez protégé. Là, la protection se transforme en anxiété. Dieu ne t'a pas demandé 40 formules, 100 gestes, une vigilance constante. Il t'a demandé la sincérité. La protection spirituelle ne fonctionne pas en contradiction totale avec la vie quotidienne. On ne peut pas demander la lumière tout en nourrissant volontairement l'obscurité. Injustice persistante, haine entretenue, transgression assumée. La protection n'est pas un bouclier contre soi-même. Une protection saine produit du calme, de la clarté, de la stabilité. Si une pratique te rend paranoïaque, dépendant, obsédé, alors elle n'est pas alignée avec la sagesse divine. Dieu protège pour libérer, pas pour enfermer. Être protégé ne signifie pas être exempté de toute épreuve. Cela signifie être accompagné à travers l'épreuve. La protection divine ne supprime pas toujours la difficulté, mais elle empêche la perte du sens. Un cœur apaisé n'est pas naïf. Il est ancré. Les murmures